Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger, comme vous l'avez demandé dans la requête numéro 19, des spaghettis, enfin pâtes carbonara avec beaucoup de fromage. Donc voilà, pâtes carbonara, beaucoup de fromage. Aujourd'hui il n'y a pas de dédicace, je suis explosée, fatiguée, tout ce que tu veux. Je suis fatiguée, très fatiguée. En boisson, j'ai du Calypso, alors c'est cassis et mûre. Il dit secouez bien, on secoue bien. Regarde mon petit verre. Je l'ai acheté à BM pour 2,99 ou 2,49. J'en ai pris deux. Ils sont trop mignons. Bon, que je te montre de près. Oui. Ça se remplit vite ça. C'est très bon. C'est une limonade hein. Pour tous ceux qui demandent, j'ai vu plusieurs personnes qui demandent si c'est très bon. Bah c'est très bon. Je kiffe, c'est une limonade. C'est pas trop acide et il y a plusieurs goûts différents. Je trouve ça très bon moi. Bon, je commence à goûter et ensuite je vous raconte le courrier du cœur. J'ai super faim. Je mélange. Est-ce que vous voyez les lardons même? Est-ce que vous les voyez? Je sais même pas. Il y en a plein mais on dirait que dans la caméra vous voyez pas. Bon. Alors, première bouchée pour toi. Fais un... Oh. Ça manque de piment mais j'ai la flemme de me lever pour aller prendre au frigo. Alors le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne un garçon, un homme. C'est bon hein, regarde-moi ça. Alors le problème qu'il a eu c'est que ses parents se sont divorcés quand il était petit. Et il dit qu'il se rend compte que sa mère était une sainte et son père était un connard. Bon, je vous raconte l'histoire. Quand il était petit, ses parents se sont divorcés. Ok, jusque là, ça peut arriver à tout le monde. Sa mère, très gentille comme elle est, elle a continué à faire en sorte que le fils, notre abonné, n'ait pas une mauvaise image de son père. Il dit que sa mère n'a jamais, en tout cas devant lui, jamais parlé mal de son père. À aucun moment. Donc pour lui, jusqu'à ce qu'il comprenne et en devenant adulte, pour lui, son père avait toujours été un héros. Alors, son père avait des droits de visite. Il avait normalement une pension alimentaire qu'il devait payer, chose qu'il n'a jamais fait. Droit de visite, il l'avait vu peut-être une ou deux fois comme ça en passant, et il se rappelle qu'à chaque fois, il attendait tout le temps que son père arrive pour le chercher, près dans la maison avec sa petite valise pour aller pour le week-end ou les vacances. Et qu'au moins plus d'une cinquantaine de fois, son père n'est jamais venu. Donc quand il a atteint la puberté, quand il est rentré dans l'adolescence, il a compris clairement que son père c'était un vrai enfoiré et que sa mère avait toujours été gentille en ne critiquant jamais son père devant lui et que sa mère était une vraie sainte quoi. Donc à partir de là, il a tout fait pour être moins chiant envers sa mère, d'obéir à chaque fois. Et il a commencé à se détacher petit à petit de son père. Maintenant, quand sa mère
s'est remarié avec son beau-père, du coup, son père lui a envoyé un mail en lui faisant clairement comprendre que maintenant il n'avait plus besoin de payer de pension alimentaire, alors que c'est vrai, il n'avait jamais payé. Qu'il n'avait plus besoin de payer de pension alimentaire et que maintenant qu'il avait un beau-père, bah, c'est cet homme-là qui devrait s'occuper de lui comme un père et que lui se lavait les mains clairement de lui. Non mais les hommes. Donc ok, bah il avait clairement compris, il a lu le mail mais il n'a pas répondu parce que bah il a toujours eu le même numéro de téléphone, le même mail, la même adresse, son père en avait rien à foutre clairement de lui, donc pour lui c'était basta quoi, c'était fini. Bon, maintenant en atteignant la majorité, notre cher abonné a eu son diplôme, il a eu son bac. Maintenant, il s'attendait à ce que son père lui envoie quand même un message ou l'appelle quand même pour le féliciter. Non, que nenni. Pas un seul appel, mais un mail. Pour lui dire que maintenant qu'il était majeur, que clairement, bah, il n'avait plus besoin de faire acte de présence, ni faire signe, ni quoi que ce soit. Et que clairement il l'avait toujours détesté parce qu'il ressemblait à sa mère qui avait les dents tordues, qui était grosse et qui était moche et qu'il s'étonnait même qu'elle ait pu trouver quelqu'un d'autre pour se marier avec. À partir de là, notre cher abonné a décidé clairement que là c'était terminé, que bah, le gars et son père biologique pouvaient crever, il en avait rien à foutre. C'est beau, hein? Maintenant, en voyant que son père envoyait encore des mails pour l'insulter lui, son physique à lui, et tout ce qui s'ensuit, il s'est dit ok, c'est une enflure, je jure qu'un jour je me vengerai de cet homme. Et pour moi, et pour ma mère. La vengeance a pu enfin prendre un plan, une bonne tournure. 10 ans après, quand notre cher abonné s'est marié, son père, bah, il a envoyé une invitation quand même à son père, mais son père, rien à foutre. Quand il a eu son fils, il a quand même mis sur les réseaux, mais son père, rien à foutre, même pas de message, rien. Il en avait rien à foutre, quoi, clairement. Il s'est dit, ok. 10 ans après, quelle surprise qu'il a eue en ouvrant son mail, sa boîte mail, et en voyant que son père, son très cher père, lui avait envoyé un mail. En expliquant que il était malade, qu'il avait besoin en toute urgence d'une greffe, qu'il était sur la liste pour une greffe en dernière position parce que bah, c'était pas vraiment important, enfin c'était pas vraiment urgent et qu'il y avait d'autres personnes sur cette liste, qu'il était diabétique en phase terminale, qu'il était mourant quoi, et qu'il avait besoin d'une greffe. Et que de son côté de sa famille, avec où il était, il n'avait pas de femme, il n'avait personne quoi. Et que du coup, du côté de sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, bah, personne n'était compatible. Et que du coup, il aimerait savoir si notre abonné pourrait faire les tests. Parce que c'est quand même la famille, c'est quand même son père. Notre abonné a fait style, il n'avait aucune rancœur envers son père. Il a répondu à son mail en disant oui papa, il n'y a pas de souci, je comprends, on est la famille, je vais t'aider, je vais faire les tests pour voir si je suis compatible et si je suis compatible, il n'y a pas de souci de mon côté, je te donnerai l'organe dont tu as besoin
Si tu en as besoin, quoi. Si j'en ai pas besoin. Ah. Il a eu un premier rendez-vous avec son père. Ils se sont vus, il a ravalé toute sa rancœur. Il le regardait avec grand sourire, l'appelait papa, papa, papa. Alors, le père, en voyant comme ça, il a dû se dire que son fils était vraiment débile. Du coup, il a dit, on va prendre rendez-vous avec les médecins pour voir si tu es compatible, faire les tests. Le fils, notre abonné, a dit, ok, pas de souci. Il est parti faire les tests avec les médecins. Ils ont vu que le fils, notre abonné, était bien compatible avec son père et qu'il pourrait faire un don d'organes. Ils ont prévu une date pour l'opération. Et le jour arrivé, notre abonné est parti voir son père avec un grand sourire et lui a dit, tu n'es qu'une sale raclure. Je ne compte pas te donner une seule partie de mon corps, vu tout ce que tu as fait à maman, vu tout ce que tu m'as dit, que tu m'as insulté toute ma vie, vu que tu en as rien à foutre de moi et que je ne suis qu'un simple étranger, je ne vois pas pourquoi je te donnerais une partie de mon corps. Si tu es mourant, tu n'as qu'à mourir. Il voit que son père, son visage s'est décomposé, il a fait demi-tour, il est parti, il a bloqué son père de tous les côtés. Et maintenant, il aimerait avoir notre avis s'il a bien fait ou pas. Alors, qu'on soit bien d'accord. J'adore les vengeances. Tu as bien fait, écoute bien jusqu'à la fin, tu as bien fait de te venger de ton père et de lui rebalancer dans la gueule tout ce qu'il t'a dit. Par contre, ce qui me chiffonne un peu dans cette histoire, c'est que tu as fait perdre du temps au corps médical. C'est-à-dire que tu es parti, tu as fait les tests. Donc vous avez pris peut-être quoi, ça se fait pas en 1 minute, ça se rend pas en 1 heure les tests. Donc vous avez fait plusieurs tests pour voir tout ce qui s'ensuit. Vous avez utilisé quand même des produits, des flacons, des fioles et tous les blabla. Voilà, moi je trouve que sur ce point-là, tu as mal fait. La vengeance en elle-même, se venger de ton père pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a insulté ta mère, tout ce qu'il t'a insulté, qu'il en avait rien à foutre et tout blabla. Je comprends, franchement je suis pour cette vengeance comme ça là, je suis pour. Par contre, mets le corps médical à l'intérieur de ta vengeance, leur faire perdre du temps, de l'argent, des moyens et tout le blabla, tout ce qui s'ensuit, je trouve que c'est vraiment pas bien quoi, c'est limite hein. Donc oui, tu as bien fait de te venger, mais non, tu n'aurais pas dû pousser jusque là. Tu n'aurais pas dû pousser jusque là pour faire les tests en fait. Avant de faire les tests, tu aurais dû clairement dire la phrase que tu as dit à la fin quoi. Tu aurais dû dire cette phrase avant d'aller faire les tests et tout ce qui s'ensuit. Parce que là, tu as fait perdre du temps au corps médical et c'est pas tip top, ils sont déjà assez débordés comme ça, donc voilà quoi. Tout ce que j'ai à dire. Si tu as un conseil à donner, donne-le. Mais franchement, ouais, une bonne vengeance, ça se fait sans mêler d'autres personnes. Faut pas qu'il y ait des personnes au milieu. C'est vengeance entre vous deux. Une bonne vengeance, c'est comme ça. Tu te venges envers lui avec quelque chose qu'il aime. Avec quelque chose dont il a besoin. Sans mêler corps médical, corps enseignant. Tout ce qui est, voilà, travail de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai bien fait d'ailleurs de terminer parce que là, la batterie, elle s'allume rouge. Donc voilà. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.